fait plein de choses à vous proposer ce soir. On va commencer par la dernière rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui et également le chef de l'autorité Suez, M. Mamiche. On va parler également de la situation à Rafah, de la dernière rencontre entre M. le Président et l'envoyé américain M. Vautel, et on va finir par la prochaine visite, ou la visite actuelle en fait aujourd'hui d'un haut responsable chinois aux États-Unis. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué aujourd'hui les efforts déployés par l'autorité du canal de Suez pour développer la région du canal de Suez. En fait, à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'autorité, Mohamed Mamiche, le chef de l'État a aussi exprimé sa confiance dans les capacités égyptiennes qui dirigeaient les travaux dans le canal et ses ports conformément aux normes technologiques les plus modernes. Le porte-parole de la présidence, son ambassadeur Ala Youssef, a indiqué que M. Mamiche a présenté un rapport sur les derniers développements dans les travaux du canal, ainsi que le renouvellement du port de l'Est de Port Saïd, qui aide à augmenter le volume des investissements dans le canal de Suez. Et en fait, on va passer tout de suite à la dernière réunion samedi dernier de M. le Président avec quelques responsables égyptiens. M. Abdel Fattah el-Sisi a examiné lors de cette réunion les derniers développements relatifs à l'attaque de citoyens bien sûr dans le nord du Sinaï par des organisations terroristes, par Daesh. M. el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Chif Esmaïl et un nombre de responsables. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette réunion et les déclarations et les directives de M. le Président au cours de cette réunion dans ce commentaire de Yara Choucha, et puis on revient pour plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni samedi avec le Premier ministre Chérif Esmaïl, le gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir et les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances, le chef des renseignements et le président de l'autorité du contrôle administratif pour discuter des agressions de Daesh dans le nord du Sinaï. Selon le porte-parole de la présidence, Ala Youssef, ces incidents ont contraint des familles coptes du nord Sinaï à se rendre au gouvernorat d'Ismaïlia, où ils ont été logés jusqu'à la fin des combats menés contre les terroristes. M. Youssef a ajouté que le président a donné des directives pour faire face aux tentatives de déstabiliser l'Égypte. Il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter les conditions de vie des déplacés dans les régions où ils ont été logés actuellement. La ministre de la Solidarité sociale, Rada Oueli, a de son côté déclaré que le Conseil des ministres avait formé une cellule de crise en coordination avec les églises égyptiennes pour le règlement de la crise. Dans une déclaration lors de sa visite au siège de résidence des familles coptes au gouvernorat d'Ismaïlia, Mme Oueli a souligné que la priorité était d'assurer la résidence aux familles chrétiennes et d'assurer le retour à El Arish le plus tôt possible. Elle a confirmé la détermination de l'État à confronter le terrorisme, indiquant que la lutte antiterroriste ne se réaliserait que par l'unité entre musulmans et coptes. Bien, avant d'essayer de discuter plus en détail de la situation sécuritaire, surtout à l'Arish. Également, cette semaine, le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé important les relations stratégiques égypto-américaines, notamment au niveau militaire. Le président a fait ses déclarations durant un entretien tenu avec le chef du commandement central des États-Unis. En fait, on va revenir plus tard encore une fois à cette rencontre, mais nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur le général Saïd Fathi pour nous parler de la situation actuelle à Rafah. Alors bonsoir Monsieur le général, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir. Alors Monsieur Fathi, la situation actuelle, comment vous la voyez à Rafah, surtout après tout ce qui s'est passé contre les familles égyptiennes par le groupe Daesh? Bien sûr, la situation est un peu compliquée, mais je tiens à trouver quelque chose de très important, si vous me le permettez, c'est que bien sûr, avec la présence des forces armées et aussi la présence, bien sûr, des forces de sécurité de l'ordre, ils sont sur le bon chemin. Bien sûr, il y a eu une certaine faiblesse très récemment qui a eu lieu, auquel les pauvres gens-là ont été tués. Mais j'espère que la situation changera un petit peu pour le bonheur du pays. J'aimerais dire quelque chose, si vous me le permettez, bien sûr, c'est que nous n'aurions pas voulu arriver à ce point-là, mais je tiens à dire qu'il y a eu vraiment une certaine faiblesse à cause des forces qui se trouvent sur le chemin. J'espère que très prochainement,
il y aura un très grand changement pour l'avenir du peuple. Oui. Alors, Monsieur le Général, si vous me permettez, avant de continuer, est-ce que vous pouvez baisser un peu le son de la télévision juste à côté de vous? Et après, comment vous avez vu également les efforts du gouvernement, c'est-à-dire comment vous avez vu la réaction du gouvernement qui a, selon plusieurs analystes, qui ont vite pris toutes les procédures pour faire venir ces familles-là et pour également combattre ces groupes sur le terrain? Il faut être franc quand on parle d'une chose pareille. Ouais. Vraiment, je dois dire la vérité, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour essayer, bien sûr, d'essayer de trouver des moyens à ces gens-là pour qu'ils puissent vivre une vie convenable. Mais en même temps, il faut prendre en considération quelque chose de très important. C'est que c'est pas assez suffisant. On doit imaginer ou on doit dire que si moi je tiens la possibilité d'être dans la place de ces familles-là, est-ce que j'aurais pu accepter quelque chose pareil? Facile, bien sûr, de laisser votre vie, votre maison, bien sûr, et surtout quand vous aviez des enfants, soit qui sont à l'université, soit dans les différentes écoles, c'est quelque chose, c'est pas facile. Et surtout pendant l'année scolaire, je pourrais dire que si ça aurait dû avoir, ces bêtises-là auraient dû être pendant la période, par exemple, des vacances, il y aura eu un changement. C'est ça le problème. Ils sont arrivés dans une période, et surtout, il ne faut pas oublier la température. Bien sûr que ces pauvres gens, quelques-uns parmi eux ils ont essayé de se sauver en laissant même leurs habits. C'est pas facile pour les personnes. Le gouvernement, bien sûr, a fait tout le nécessaire, a pris des mesures très convenables pour essayer de trouver des solutions correctes pour ces pauvres gens-là. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Général. Je rappelle, Monsieur le Général Saïd Fathi, expert en matière de sécurité. Je vous remercie infiniment. En fait, bien sûr, le gouvernement déploie tous ses efforts et certainement, ces familles vont revenir très prochainement à leur maison et à leur ville. Bien, on va passer à la dernière réunion du Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avec le chef du commandement central des États-Unis, le CENTCOM, Joseph Votel, qui a eu lieu, cette rencontre qui a eu lieu bien sûr ici au Caire. Au cours de cette réunion, Monsieur le Président a jugé l'importance des relations stratégiques égypto-américaines. Bien sûr, on sait qu'actuellement, Monsieur Sameh Choukri, le chef de la diplomatie égyptienne, est à Washington pour préparer la prochaine visite de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi aux États-Unis et sa rencontre avec le nouveau président Donald Trump. Bien sûr, bien de sujets figurent à l'agenda de cette rencontre. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la rencontre de Monsieur el-Sisi avec Monsieur Votel ici au Caire dans ce commentaire de Yara Choucha, et puis on revient pour plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé important les relations stratégiques égypto-américaines, notamment au niveau militaire, qui ont fait preuve au long des décennies d'une coopération bilatérale en faveur largement des intérêts des deux pays, a déclaré dimanche le porte-parole de la présidence Ala Youssef. Le président a fait ces déclarations durant un entretien tenu avec le chef du commandement central des États-Unis, CENTCOM, Joseph Votel, en présence du ministre de la Défense, Sedqi Sobhi, et de l'ambassadeur des États-Unis au Caire, Stephen Beecroft. L'Égypte et les États-Unis ont affirmé l'importance de parvenir à des résolutions politiques aux crises régionales comme étant le seul moyen de mettre fin au conflit et protéger la vie des civils, a ajouté M. Youssef. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire s'est entretenu dimanche avec le chef du CENTCOM, Joseph Votel. L'entretien a porté sur la coopération militaire et les efforts régionaux et internationaux déployés pour éradiquer le terrorisme à la lumière des incidents qui affectent la sécurité et la stabilité au Proche-Orient. M. Sobhi a affirmé la profondeur du partenariat liant les deux pays, espérant davantage de coopération conjointe. M. Votel a rencontré également le chef d'état-major des forces armées, Mahmoud Hegazi, pour examiner les questions d'intérêt commun et l'échange des expériences militaires entre les deux pays. De son côté, M. Votel a salué les efforts déployés par l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et son rôle joué dans le règlement des questions régionales et internationales.
monsieur, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mahmoud Sebet, historien également, analyste politique. Bienvenue avec nous, bonsoir. Merci. Alors, on a commencé par la rencontre de monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi avec le chef du commandement central des États-Unis, monsieur Joseph Votel. En fait, bien sûr, plusieurs discussions, plusieurs sujets ont été élaborés au cours de ces discussions. Monsieur le président a parlé des relations stratégiques égypto-américaines, bien sûr, le niveau ou le volet militaire surtout de cette coopération. Tout d'abord, comment vous avez vu cette rencontre et le fait que on sait bien sûr qu'actuellement également le chef de la diplomatie est aux États-Unis pour préparer une prochaine visite de monsieur le président. Comment vous voyez actuellement les relations égypto-américaines? Ah oui, c'est une relation qui a beaucoup augmenté actuellement, à cause du temps que M. Obama n'est plus là, et qui était, après tout, un peu hostile au l'État égyptien et le gouvernement égyptien avant son départ. Maintenant qu'il y a une nouvelle administration américaine, en plus une administration qui a plus ou moins dit sur plusieurs déclarations qu'ils allaient augmenter leurs influences et leur guerre contre Daesh dans la région. Et bien sûr, ce qui fait partie de tout ça, c'est leurs partenaires stratégiques et leurs partenaires traditionnels dans la région, y compris bien sûr l'Égypte. Alors c'est tout à fait normal, et en plus je trouve très bien que c'est une reconnaissance de ce fait que ce monsieur, qu'après tout le Central Command, le commandant central, c'est le Moyen-Orient, c'est un des commandants assez importants dans l'armée américaine. Alors oui, non, c'est une très bonne signe en tout cas. Alors bien sûr, au cours de cette réunion, ils ont parlé des relations stratégiques entre les États-Unis et l'Égypte, surtout, comme je viens de dire, en ce qui concerne le volet militaire. Les deux pays sont d'accord sur l'importance de lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous voyez, surtout avec l'arrivée de monsieur le chef du commandement central américain, qu'il y aurait peut-être plus de discussions concernant l'aide militaire américaine à l'Égypte, une augmentation peut-être et bien sûr une reprise de cette aide? Oui, une augmentation, ça je suis sûr, mais en plus, il y aura probablement aussi une invitation d'une participation plus élevée par l'Égypte. Et entre parenthèses, l'Égypte attend ça dans certaines dispositions autour de nous, par exemple la Libye et certains autres. Et la voix de l'Égypte est très importante en tout ça. Elle n'a pas vraiment été entendue jusqu'à maintenant à cause de l'administration avant celle de l'actualité. Oui, exactement. Alors, comme j'avais dit, monsieur le chef de la diplomatie est aux États-Unis pour préparer une rencontre ou la visite plutôt de monsieur le président aux États-Unis. Et bien sûr, il y aurait une rencontre entre monsieur el-Sisi et monsieur Donald Trump. Bien sûr, il y a plusieurs sujets d'intérêt commun qui seront abordés, bien sûr. Je crois qu'en tête de ces sujets figure le terrorisme. Oui. Absolument. C'est pas seulement le terrorisme, parce qu'après tout, ça a l'air qu'il y a pas seulement une administration à cause du président, mais une administration dans l'état sécuritaire aux États-Unis. Ça veut dire le nouveau conseiller de sécurité pour le président Trump est quelqu'un de très important et assez respectable. C'est un auteur de certains livres, alors c'est assez intéressant quand même. En plus, l'établissement militaire a l'air qui a entre parenthèses a toujours été un appui à l'Égypte aux États-Unis. Il ne faut pas oublier ça, que l'établissement militaire est avec l'Égypte, même que l'administration était un peu hostile. Actuellement, il n'y a plus cette situation qui existe, et maintenant, bien sûr, ces éléments sont dans une position de faire la politique américaine vis-à-vis le Moyen-Orient, vis-à-vis l'Égypte aussi. Et on est en train de le voir, là. Et donc, moi, je suis très optimiste à cause de ces rencontres dernièrement. Oui. Alors, si vous permettez, également, mesdames, messieurs, on va s'arrêter un tout petit peu le temps de recevoir notre deuxième